La grâce, la paix, par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais nous parler, mes bien-aimés, des véritables prophètes de l'Éternel. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes. C'est vrai que nous avons parlé des faux apôtres, mais il y a des véritables prophètes, les véritables prophètes de l'Éternel qui sont là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a mandaté, que Dieu a oint, que Dieu a mandaté, que Dieu a mis, dans lequel il a mis son sceau sur le front de ces véritables prophètes et qui annoncent les véritables oracles du Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes sont comme la bouche du Seigneur, ils entendent les oracles du Seigneur et ils viennent avertir le peuple. Ils sont comme des véritables sentinelles qui crient, qui annoncent les oracles du Seigneur et ils sont souvent incompris parce que ils ont souvent un temps d'avance sur les autres. Ils ont un discernement très aiguillé et ils arrivent à percevoir et entrevoir des choses que certaines personnes, des fois, ne voient pas. Et on va voir un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelques prophètes dans les Écritures et vous allez voir un peu l'attitude d'un véritable prophète du Seigneur. Comment reconnaître les véritables prophètes? Les véritables prophètes du Seigneur ne sont pas là pour l'argent. Ils ne prêchent pas pour l'argent. Les prophètes du Seigneur sont souvent seuls. Ils sont souvent solitaires parce que ils sont souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés en prière, en intercession, dans le jeûne, en train de chercher et de comprendre un peu la pensée du Seigneur, mes bien-aimés. Et ils ne sont pas là à se faire des amis. Ils ne sont pas là à plaire à la multitude. Ils sont là pour annoncer des oracles du Seigneur, pour avertir et mettre en garde les enfants de Dieu sur un éventuel, une éventualité qui pourrait arriver. Et l'arrivée d'un prophète, mes bien-aimés dans le Seigneur, un prophète authentique, est censé ramener la sainteté, la crainte de Dieu. Et on va voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que quand Samuel va venir, Samuel qui était juge, quand Samuel va venir dans la maison du père de David, vous allez voir un peu qu'est-ce que le père de David et les membres de sa famille vont dire à son égard. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe à Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. » Écoutez le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au devant de lui et dit, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Parce qu'en fait, on savait que quand Samuel arrivait quelque part, il n'était pas là pour la sympathie, il n'était pas là pour la camaraderie, parce qu'il était en communion avec le Seigneur. Donc forcément, quand il arrivait quelque part, c'était pour annoncer quelque chose du Seigneur, soit de positif, soit de négatif. Donc là, on nous dit qu'il accourut effrayé au devant de lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, quand un prophète arrive, les gens font la queue pour recevoir leur prophétie, tout en vivant dans le péché, pratiquant le péché. Je ne sais pas si on se rend compte et si on voit le décalage qu'il y a entre les véritables oints du Seigneur et les faux prophètes qui lavent les femmes nues, qui vont coucher avec les personnes, qui vont annoncer des prophéties complètement charnelles. Là, on voit que ça n'a rien à voir. Vous allez voir encore Michée qui va prophétiser dans 1 Roi, chapitre 22. Regardez qu'est-ce qu'on va dire sur Michée. Dans 1 Roi 22, à partir du verset 17, il est écrit
Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Donc vous avez vu, Michée n'était pas apprécié parce que on disait que Michée ne prophétisait que le mal. Michée ne prophétisait pas des prophéties qui vont dans le sens du roi. Mais il était intègre et il prophétisait ce que le Seigneur lui disait de dire. Où sont les véritables prophètes qui annoncent les véritables oracles du Seigneur? Où sont les véritables prophètes qui avertissent le peuple, qui dénoncent le péché, qui ramènent la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu? Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste a-t-il été décapité? Dans Marc 6, à partir du verset 17, on nous dit « Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, car il l'avait épousée et Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais il ne voulait pas car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, faisait beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand, ronda un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et ses conviés. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et il lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Voyez-vous mes amis, Jean le Baptiste a été décapité parce qu'il dénonçait le péché, parce qu'il dénonçait l'adultère. C'est pour cette raison qu'il a été décapité. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec les prophètes qui se montrent costumés, cravatés en 4 pièces, sortant de leur voiture, leur 4x4, en train de se photographier, bien coiffés, bien peignés, et qui n'ont aucune tache sur leur visage, parce qu'ils n'ont jamais été rejetés à cause de l'évangile. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu comment ça n'a rien à voir, mes amis? Ces faux prophètes qui ne vous parlent que des choses charnelles, mais qui ne prêchent pas la vérité de l'évangile. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Voilà les véritables prophètes du Seigneur. Les véritables prophètes du Seigneur ne sont pas dans les sentiments. Regardez, dans Acte 21, à partir du verset 10, il est écrit « Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Mais j'aimerais quand même remettre dans le contexte. Là, on est quand même dans Acte 21. À Acte 21, l'apôtre Paul a fait plusieurs prodiges, par la grâce du Seigneur, bien sûr. Il a fait des choses inouïes par la grâce de Dieu. Paul avait été quand même un homme considéré. La grâce de Dieu, l'onction du Seigneur était sur lui.
Mais là, Agabus ne va pas dire, bon, je veux pas dire ça quand même parce que c'est Paul quand même. Je veux pas heurter sa sensibilité. Qu'est-ce que Paul va dire? Peut-être qu'il va, non. Il a dit ce que Dieu lui a dit de dire. Et c'était exact. Pareil, Nathan va arriver devant le roi David. Quand le roi David est tombé avec Beersheba, Nathan est venu lui dire, mon coco, tu as mal agi. Tu es parti coucher avec la femme de ton serviteur et tu as tué ton serviteur Uri pour te mettre avec Beersheba. Et l'enfant que tu as eu là, il va mourir. Vous avez vu les prophètes de l'Éternel, ça n'a rien à voir avec nos prophètes là qu'on les voit matin, midi, soir, saper comme jamais sur les réseaux sociaux dans leur assemblée en train de quémander de l'argent matin, midi, soir. Vous avez vu que ça n'a rien à voir avec les véritables prophètes de l'Éternel. Rien à voir. Où sont ces véritables prophètes? Où sont-ils? Ceux qui ramènent la crainte de Dieu. Les véritables prophètes du Seigneur sont loin et ils sont dans la confrontation avec les forces occultes. Regardez le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 3, le verset 4. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoie vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Vous avez vu, le prophète incarne, il est comme la bouche de Dieu. Parce que là, le Seigneur a dit au verset 7, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En gros, le prophète dit exactement ce que Dieu lui dit de dire. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'observes, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains point et ne t'effraie point de leur visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Le front dur. Les véritables prophètes ont le front dur. Ils s'opposent aux faux prophètes. De la même manière que Élie a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté. Et il a prêché le retour au Dieu véritable, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà les vrais prophètes. Jérémie qui avait prophétisé aux enfants d'Israël en disant, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va susciter Nebuchadnezzar qui viendra et qui va détruire la ville, qui va incendier la ville. Et il va vous déporter à Babylone pendant 70 ans. Personne ne le croyait. Personne ne le croyait. Mais ça s'est passé exactement comme Jérémie l'avait dit. Et le temple de Salomon a été détruit. Ils ont été déportés pendant 70 ans. Daniel, qui va se retrouver à Babylone, devant Nebuchadnezzar, va lui étayer le songe qu'il avait fait avec exactitude et précision. Et il ne va aller ni à gauche ni à droite, mais il va rester ferme dans la parole du Seigneur au point d'être jeté dans la fosse au lion. Il ne va pas s'esquiver devant Nebuchadnezzar, mais il va dire avec exactitude ce que Dieu lui a dit de dire. Les prophètes sont très souvent mal compris. Jésus-Christ dira même en fait qu'un prophète n'est pas reçu dans sa patrie, dans sa maison. Ils ne sont pas compris, ils ne sont pas considérés parce que leur discours, leur parole est souvent mal interprétée, mal compris. Ils ont souvent en fait un temps d'avance. Jésus, le prophète lui-même, a annoncé la destruction du temple dans Matthieu 24, qui s'est accompli 70 ans plus tard. Vous avez vu ces prophètes? Ils sont là pour rappeler ce que l'Éternel avait déjà dit. Rappelez-vous,
ce que l'Éternel avait dit. Rappelez-vous, revenons sur les sentiers. Revenez. Si vous revenez, Dieu ne fera pas ça. Mais si vous vous écartez, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ci, il y aura ça. Et ils sont souvent tués. Ils sont souvent lapidés. Ils sont souvent décapités. Et les Jézabel veulent souvent les tuer, leur fermer la bouche. Parce que quand ils parlent, mes amis, c'est pour ramener le peuple sur les sentiers de la justice, de la droiture. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. J'ai vraiment voulu nous exhorter sur les véritables prophètes de l'Éternel. Et je prie, au travers de cette audio, que Dieu suscite des véritables prophètes. Ceux qui n'ont pas froid aux yeux, ceux qui n'ont pas peur des dards de Jézabel, ceux qui n'ont pas peur des Hérodes et des Hérodias, mais qui dénoncent l'adultère, qui dénoncent l'impudicité, qui dénoncent le péché, qui annoncent les choses à l'avenir, parce qu'ils sont comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, des sentinelles qui se tiennent à la brèche. Ce sont des hommes de prière, des hommes de jeûne, des jeunes qui voient le mal arriver et qui avertissent le peuple en disant « Attention, revenez sur les sentiers de la justice. » Que Dieu soit béni. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.